Bonjour tout le monde, je suis votre formateur Abdelhaker. Nous allons voir dans cette vidéo le langage SQL par la pratique, à travers différents exercices. Cette vidéo-là concerne les travaux pratiques numéro 1. Nous avons déjà abordé dans la vidéo précédente la base de données de location des chambres. Cette base de données-là, elle est composée d'une table client liée avec une table chambre, avec une relation de location. Cette table chambre, elle est liée avec une table type de chambre avec une relation à partenir. Alors, vous pouvez revenir à la vidéo précédente, là où j'expliquais plus en détail cette base de données-là. Alors, dans ce travail pratique numéro 1, nous allons nous concentrer sur la table type de chambre. Et nous avons déjà bien dit que le type de chambre, elle est composée de NTC, numéro de type de chambre, le nom du type de chambre et le FS, le frais de location. Nous allons manipuler la table type de chambre à travers le langage de définition de données et le langage de manipulation de données. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons voir comment créer la table type de chambre, comment insérer les données dans la table type de chambre, comment sélectionner les données. Alors, concernant la sélection, nous allons voir comment sélectionner les données par ordre croissant ou décroissant, en utilisant les alias et également en utilisant les filtres, à savoir les opérateurs logiques AND ou OR. Également, nous allons voir comment on peut utiliser les fonctions à l'intérieur de la requête de sélection de données. Nous allons voir également comment mettre à jour les données avec et sans utilisation des filtres. Comment supprimer les données aussi avec et sans utilisation des filtres. Également, nous allons voir comment créer des contraintes non nulles, uniques et les primaires. À la fin, nous allons traiter comment on peut incrémenter de manière automatique une clé primaire. Alors, sans plus tarder, nous allons passer sur notre application web PHPMyAdmin. Je suppose là que vous avez déjà installé un environnement XAMPP ou WAMP. Moi, j'utilise dans ce TP-là l'environnement XAMPP. Et vous voyez là, j'ai bien démarré mon serveur Apache et mon serveur MySQL. Et lorsque je clique sur Admin ici, je tombe directement sur mon application web PHPMyAdmin. Alors, avant de commencer notre TP, je vous propose de paramétrer un petit peu notre PHPMyAdmin pour bien l'utiliser. Alors, cliquez sur Paramètres, sur Requête SQL et cochez Conserver la boîte de requêtes. En cochant ça, les requêtes que nous allons exécuter resteront affichées. Donc, je coche et j'applique. Bien. Alors maintenant, nous allons cliquer sur SQL. Donc, la première étape à faire, c'est quoi? C'est de créer la base de données location chambre. Alors, pour créer cette base de données-là, comment on va faire? On va utiliser la commande suivante. Très simple. Create database location chambre. Et un point virgule à la fin. Alors, vous voyez ici, conserver la boîte de requête est déjà coché. J'exécute. Et maintenant, ma base de données est créée. Alors, lorsque vous voyez cette ligne-là, ça veut dire que la requête a été bien exécutée avec succès. Alors, maintenant, nous allons cliquer sur la base de données pour pouvoir sélectionner la base de données sur laquelle nous allons travailler. Notre base de données s'appelle location chambre. La voilà. Je clique. Maintenant, je suis dans la base de données location chambre. Je clique maintenant sur SQL. Et maintenant, je peux commencer à créer mes requêtes sur la base de données location chambre. Je vais commencer par créer la table type de chambre. Create table type chambre. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. La table type de chambre elle est caractérisée par le NTC de type entier, virgule, par le nom de type varchar
30 avec 30 caractères. Et par le FL, le frais de location de type décimal. Avec 6 avant la virgule et 2 après la virgule. Ça veut dire ici, on a 9, 9, 9, 9, 6 fois avant la virgule et 2 fois et 2 chiffres après la virgule. Et ici, il faut faire attention, on ne doit pas mettre une virgule à la fin de ma requête. Et ici, attention, on ne doit pas mettre une virgule à la fin, ça veut dire avant parenthèse. Bien, maintenant j'exécute. Ma requête a bien été exécutée. Alors, qu'est-ce que je dois mettre maintenant? Je dois voir si ma requête est bien exécutée. Je clique sur structure et je vois que le type de chambre est bel et bien été créé. La voilà. Alors maintenant, je vais commencer à créer des données sur la table type de chambre. Comment je vais faire ça? Je vais utiliser la requête insert into. Donc je vais insérer ou into type de chambre. Là automatiquement je vois type de chambre et je vais insérer quoi? Les valeurs. Mais avant de insérer, je dois spécifier les attributs, à savoir le NTC, le nom et le FL. D'accord? Je mets ici values. Alors, je vais mettre ici la première chambre 1, numéro type de chambre 1, qui s'appelle chambre simple, avec frais de location, par exemple, 70 €. Je mets ici point virgule et j'exécute. Ma requête a bien été exécutée. Je vérifie. Je clique sur chambre. Et voilà le type de chambre que j'ai bien créé. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que la base de données a automatiquement mis un 00 après le point. Parce que nous avons spécifié que le F est de type décimal avec 2 chiffres après la virgule. Ok? Alors, je continue à faire mes insertions. Maintenant, j'insère une deuxième ligne et insert into type chambre, les paramètres, le NTC, le nom et le FL. Et là, les values bien sûr. Et là, je ne vais pas m'amuser à chaque fois, je vais mettre insert into. Je peux mettre insert into une seule fois et mettre par la suite plusieurs valeurs. Par exemple, 2, chambre simple avec TV, par exemple. Là, j'ai fait entre apostrophe, c'est pour désigner une chaîne de caractères. Virgule, 80 €, par exemple. Virgule, là je vais mettre deuxième donnée. 3, chambre double. Ok, virgule, 100 € par exemple. Alors là, je ne vais pas à chaque fois mettre, je vais faire une copie-coller. 4, chambre double avec TV, c'est 200, 220. Et je vais terminer par une virgule. Et j'exécute maintenant. Et voilà, mes données sont bien exécutées. Je clique sur parcourir. Et là, automatiquement, j'ai les différentes insertions que j'ai créées. C'est là comment on insère les données. Alors, si je voudrais par exemple afficher les données que j'ai insérées, alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Insert étoile from type de chambre. Automatiquement, le phpMyAdmin exécute cette requête-là. Mais nous, on va l'exécuter manuellement. Donc, nous allons faire ici. Alors, pour faire la sélection des données, je fais un select
étoile from type de chambre. Alors, c'est quoi étoile? Étoile, ça veut dire que je vais afficher tous les attributs du type de chambre. Alors, j'exécute maintenant. Et je descends. Et là, j'ai automatiquement marqué 5 étoiles from type de chambre. Et là, toutes les colonnes. NTC, non, FL. Et bien sûr, on aurait pu juste sélectionner quelques colonnes. Là, je remplace étoile par le long des colonnes que je voudrais afficher. À savoir, par exemple, le nom et le FL. J'exécute maintenant. Et là, j'ai le nom chambre avec le FL, le frais de location. Maintenant, encore une fois, le FL n'est pas compréhensible. Le FL, c'est quoi? C'est le frais de location. Alors, au niveau de la requête SQL, je vais faire quelques changements pour pouvoir remplacer l'affichage de FL par un nom bien défini. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre à côté de FL un alias. Un alias, il remplace juste au niveau de l'affichage le long de la colonne. Alors, FL, je vais mettre à côté de FL as et entre apostrophe sur le caractère frais de location. Et maintenant, j'exécute. Et qu'est-ce que j'ai ici? Le voilà. J'ai le nom et à côté frais de location. Ça, on appelle ça alias. Et ça, lorsque je fais ça, je ne remplace pas la table que j'ai créée. Je remplace juste ça au niveau de l'affichage. OK? Maintenant, si je voudrais trier le résultat par ordre décroissant selon le frais de location, je vais modifier la commande en ajoutant order by. Je vais trier par FL, c'est le frais de location, par le tri décroissant, descendant. Et j'exécute. Et voilà, ma requête est triée par ordre décroissant. À l'inverse, par ordre croissant, CASC. Par défaut, c'est toujours ASC. Si vous ne mettez pas order by FLAS, automatiquement c'est ASC. Et c'est ASC. Bien. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire le filtrage. Ça veut dire quoi? Je voudrais, par exemple, afficher, donc là, je vais supprimer sur le by, afficher le résultat suivant, mais que les chambres qui ont le frais de location entre 100 et 120. Comment je vais faire? From type de chambre. Alors, le filtrage, on le fait avec la clause where. Ça veut dire, je vais afficher ça where frais de location, c'est le FL, entre quoi et quoi? Entre between, c'est ça, entre between 100 et 200 par exemple. D'accord? Et j'exécute. Et voilà le résultat. Between 100 and 200 a filtré mon résultat en affichant juste les chambres qui ont frais de location entre 100 et 120. J'aurais pu faire ça non pas en utilisant between, mais en utilisant les opérateurs logiques. Ça veut dire quoi? Je vais afficher le type de chambre where FL supérieur ou égal à 100 and FL inférieur ou égal à 200. J'exécute. Et il m'a donné le même résultat. D'accord? Et je peux même, par exemple, faire ça et ajouter la clause de tri. Ça veut dire que je vais mettre order by FL descendant. Et j'exécute. Maintenant, j'ai ça. J'exécute. Le résultat, ça va être ça.
Donc, je mets ici, je peux combiner le order by avec la clause where et avec les alias. OK? Alors, on a ça et on voudrait afficher le minimum de frais de location dans un type de chambre. Alors, ici, c'est clair. Nous avons le minimum c'est 170 et le maximum c'est 120. Alors, pour faire cela, et on a des fonctions qui permettent d'afficher ça. Alors, nous allons modifier cette requête-là. Nous allons effacer le nom parce qu'on n'a pas besoin de ça. Alors maintenant, je voudrais afficher le minimum des frais de location avec la fonction min. Il y a également la fonction max, la fonction count et la fonction sum. Nous allons voir ça par la suite. Alors, select min fl, min c'est une fonction, entre parenthèses, et j'exécute. Et voilà, elle m'a donné le minimum de frais de location qui existe. De même, maximum, max fl, et j'exécute. Elle m'a donné ici le maximum des frais de location qui existent. Je peux combiner les deux fonctions en faisant min fl, virgule, ne faut pas oublier le virgule, et j'exécute. Et voilà. Bien sûr, je peux facilement ajouter des alias as min frais L location. Et ici, as max frais location. Et j'exécute. Et voilà le résultat. Alors maintenant, si je voudrais afficher la somme des frais de location, je peux simplement, je vais effacer ça, et mettre sum, la fonction sum, entre parenthèses, fl. Et je vais ajouter un alias, somme frais de location. Et j'exécute. Et il m'a donné automatiquement la somme des frais de location. OK? Maintenant, si je voudrais afficher le nombre de types de chambres qui existent. Alors, si je fais étoile ici, il va m'afficher quoi? Combien j'ai de types de chambres? 1, 2, 3, 4. Alors, pour savoir le nombre de types de chambres qui existent, je peux simplement faire count, c'est-à-dire compter le nombre de types de chambres. Et j'exécute. Et il m'a donné la valeur 4. Je peux faire étoile pour dire à tout. Je peux même spécifier juste une colonne, le NTC. Et j'exécute. Et j'ai le même résultat. D'accord? Ben voilà, en ce qui concerne la partie select, je vous invite à voir les fonctions qui existent. On a plusieurs fonctions. Là, je vous ai juste montré les fonctions les plus populaires qu'on utilise.